Bien, bonjour, merci beaucoup Sandrine de nous accueillir chez vous, chez Écolofarm. C'est ton entreprise que tu diriges, que tu présides en fait depuis... Les 12 dernières années. Oui, Écolofarm a été fondée en 2010 et donc depuis, ça ne cesse de croître et de devenir une très, très belle aventure. Oui, mais à la base, c'était pas ton aventure, hein, c'est ça? En effet, au départ, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par ma mère en 1995. Puis j'ai tout le temps, mon père s'est joint dans l'aventure en 96. Moi, j'ai fait l'erreur d'aller donner un coup de pouce en 2000. Mais donner un coup de pouce dans une entreprise familiale, on rentre le pouce puis tout le corps passe dans l'engrenage assez vite. Ouais. Fait que oui, j'étais dans le milieu de l'injection plastique en gestion des opérations pendant 8 ans avant de prendre la direction générale de cette entreprise-là. Donc là, Écolofarm, on va aller voir un peu où sont fabriqués les produits en question, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous fabriquez? Bon, en fait, Écolofarm, on est spécialisé dans l'éco-design de produits d'emballage de médicaments de prescription. Donc, quand un pharmacien prépare une prescription au laboratoire de pharmacie, que ce soit une fiole, que ce soit un pot d'onguent ou même un pilulier pour distribuer des médicaments dans les hôpitaux ou dans les centres de personnes âgées, une grande partie de ce qui se retrouve sur le marché au Canada est fabriqué chez nous. C'est éco-designé pour pouvoir sauver de la matière plastique, avoir un emballage plus intelligent, sauver de l'énergie, sauver un paquet de choses. Ça parle maintenant de plus en plus à la population, la communauté. Tout à fait. À travers le Québec, le Canada, mais également aux États-Unis, je crois. Hein? On commence. Oui, exactement. On commence nos démarches aux États-Unis. Puis en effet, la réception est très impressionnante parce que le mindset, c'est sûr que je te dirais en 2010, là, on était vraiment avec un bâton de pèlerin puis on essayait de parler d'éco-conception, d'éco-design. Écoute, c'était épouvantable. Tout le monde nous regardait. Ben oui, mais c'est recyclable, c'est correct. Puis je disais, non, c'est parce que c'est complètement autre chose. Là. La recyclabilité, c'est un élément parmi tant d'autres dans ce qu'on peut faire en développement durable puis en éco-industrialisation. Mais aujourd'hui, je dirais 2016, on a commencé vraiment à avoir un shift dans les mentalités. Puis aujourd'hui, c'est impressionnant. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des pharmacies du pays qui utilisent nos produits. Wow, puis 40%! 40% des pharmacies du Canada qui utilisent nos produits. Puis c'est vraiment par engagement, par conviction, parce que c'est un milieu qui est très difficile à faire changer, mais avec la conscience qui se réveille auprès des consommateurs, le pharmacien, qui lui aussi est un citoyen concerné à la fin de sa journée, prend cette décision-là de façon de plus en plus facile. Tu es allé chercher une certification B Corp. Est-ce que cette certification-là, à quelque part, tu es une des premières à être allée la chercher? Oui. Tu as contribué à la faire connaître également, je crois. Bien, ça fait 3 ans, nous, qu'on est certifié B Corp. Puis oui, je pense que de par le fait qu'on avait déjà une certaine notoriété sur le marché, on est en train de faire connaître cette certification énormément. Mais il y a d'autres grands joueurs aussi qui ont cette certification-là, les Patagonia, Nespresso récemment. Donc, il y a vraiment des très, très belles organisations qui ont entamé le processus puis qui l'ont déjà marqué là, comme Patagonia. Mais Danone, au Québec, a obtenu la certification en même temps que moi. J'ai déjà été au fait de ton parcours, mais à chaque fois, j'en découvre une coche de plus, puis je trouve ça vraiment très impressionnant. Une femme, en plus, entrepreneur, qui a une vision, qui a des valeurs aussi profondes qui vont contribuer à faire évoluer notre société. Chapeau, Sandrine, vraiment. Ça m'emmène, excuse-moi, à te demander, c'est quoi ta plus grande fierté? Parce que je suis persuadée que ça rejaillit sur toute ta vie au grand complet, dans le fond. Tu as ton entreprise, donc tu as des fiertés au niveau de l'entreprise, mais tu as également, je suis sûre, une fierté ou des fiertés personnelles. Bien, il y en a plusieurs, tu as raison. Tout à l'heure, je disais, ma curiosité, c'est quelque chose qui est quand même très... Ça m'allume beaucoup, hein? C'est un de mes drivers, on va dire.
moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point est-ce que justement j'ai été capable d'amener plein de monde avec moi dans cette espèce d'aventure un peu niaiseuse de réinventer le monde de l'emballage des médicaments. Notre mission est flyée, là. Nous, on se dit, nous, on a un but vraiment, c'est de révolutionner le monde de la pharmacie. C'est rien de moins, là. On s'amuse à se donner ce genre de but-là. Puis une de ces fiertés pour moi, c'est ça, c'est d'avoir été capable de créer une équipe qui est engagée puis qui est capable de porter ce message-là. Puis ça nous amène à deux choses. La première, c'est que sur le marché, sur un plan professionnel, quand on se fait dire qu'on est un disruptor sur le marché, qu'on a dérangé le marché, ça, c'est comme « Oh my God! » Mission accomplie. C'est une grosse fierté professionnelle. Puis sur le plan professionnel, c'est le fait que ça fait 12 ans là, maintenant que je fais ça. Et aujourd'hui, une des grandes fiertés que j'ai, c'est que je crois que je ne suis plus indispensable à mon entreprise, loin de là. Je suis capable de dire à mes gens dans une journée, bon, ben j'ai servi à rien aujourd'hui, puis je suis super contente de ça. Donc, c'est d'avoir justement été capable de créer un environnement, de créer une structure, d'avoir des gens qui prennent le flambeau puis qui sont capables de continuer à faire croître cette entreprise-là. Puis ce que ça me permet justement, c'est de pouvoir dire, bon, ben c'est bon, maintenant c'est les États-Unis, on va partir, sky is the limit. Il n'y a pas de fin à ce qu'on peut continuer à créer en termes de produits ou au type de marché qu'on peut aborder parce que justement, on a du fun puis on a du plaisir à travailler ensemble. Wow! Quelle source d'inspiration! C'est tellement cohérent ce que tu dis. Bien, c'est vrai parce qu'avec ta vision pour ton entreprise, avec tes valeurs, on y revient encore une fois, toi, que tu aies réussi, que ce soit ça ton but puis que tu aies réussi à l'atteindre, chapeau! Merci. Et c'est tellement cohérent, vraiment une belle source d'inspiration. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce partage-là. C'est vraiment, vraiment... Merci d'être venue, ça fait plaisir. Merci beaucoup.